Jésus. Alléluia. Ah, je vous salue encore. Soyez les bienvenus en cette soirée où nous sommes encore autour de la table de notre Seigneur, autour de ce pain qu'il nous réserve, autour de cette pensée qu'il a pour nous, autour de sa pensée pour cette génération, pour cette saison, en ce qui concerne la restauration des familles. Oh, vous savez, Dieu, alléluia, nous influence d'une manière ou d'une autre quand nous recevons sa parole, parce que c'est très important, parce que ce qui arrive dans la tête finira par arriver dans la vie, finira par arriver avec le temps. Alors Dieu veut maximiser cela. Il veut voir des choses arriver dans nos vies. Il veut voir des choses arriver dans nos familles. Il veut voir des choses arriver avec le temps. C'est pour ça qu'il veut nous injecter sa pensée concernant la restauration des familles. Alors nous sommes là, nous avons bien débuté cette année avec l'introduction des lois de la famille ou les lois de la restauration de la famille. Alors on veut continuer sur cette lancée. On avait énoncé la première loi qui était la loi de la tête. La loi de la tête, on a vu que cette loi attire le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu sur nos familles, dans nos familles. Et c'était très important d'attirer justement le gouvernement divin sur la terre et dans nos familles en particulier. Car sans cette tête, bien-aimé, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et chaque membre de famille a la capacité de s'aligner avec Dieu dans cette loi, que ce soit dans nos décisions, que ce soit dans la façon dont nous gérons les choses, que ce soit dans la façon dont nous combattons dans nos familles. Nous avons besoin de cette loi de la tête. Dieu cherche encore une tête. Dieu cherche encore des têtes qui vont faire la différence. C'est par la tête que cela passe. Pas par les émotions, mais par la tête. Le fonctionnement de Dieu. Alors, nous voulons entrer aujourd'hui avec la deuxième loi des familles. Je vous ai dit qu'on aura pendant plusieurs semaines à passer au travers de ces différentes lois. Et nous avons une série de lois qu'on va découvrir semaine après semaine. Nous aurons à peu près 13 lois auxquelles que nous allons explorer par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième loi qui n'est rien d'autre que la loi de l'ordre et de l'unité. La loi de l'ordre et de l'unité est très importante pour restaurer nos familles. Et je disais une chose un peu plus tôt, c'est que le désordre ne peut pas garder une famille unie et la division ne peut pas maintenir l'ordre dans une famille. Vous savez, si vous voulez choisir l'une ou l'autre de ces choses, à garder ou à ignorer, j'aimerais vous dire, les deux font la paire. Là où il y a le désordre pour X, Y raison dans une famille, ne pensez même pas à l'unité. L'unité va être loin. L'unité ne pourra pas être gardée. On ne pourra pas garder la famille unie dans le désordre. C'est une question de temps pour que la division, que l'unité ne cesse d'exister dans une famille. Il y a des familles peut-être qui se disent, mais pourquoi on n'est pas unis? Mais regardez le désordre qu'il y a. Comment est-ce que l'unité peut siéger là? Il y a peut-être des familles qui vont se dire, mais pourquoi on n'est pas ordonné? Pourquoi il n'y a pas d'ordre dans cette famille? Regardez le niveau de division qu'il y a dans la famille. L'ordre ne peut pas être maintenu là où il y a division. Donc on voit que les deux s'imbriquent, ces deux entités en une, deux entités puissantes, mais qui marchent ensemble. Beaucoup n'ont pas réalisé cela, que l'ordre et l'unité marchent ensemble. L'unité et l'ordre ensemble, c'est comme deux sœurs qu'on ne peut pas dissocier. Alors c'est cette loi. Après la loi de la tête, nous voulons amorcer avec ces lois sœurs qu'on appelle l'ordre et l'unité, la loi de l'ordre et de l'unité. Sur ce, nous allons lire
deux textes. Premièrement, dans le livre du commencement, qui est la Genèse, Genèse chapitre 1er, versets 1 à 11. Et nous lirons ensuite le psaume 133, versets 1 à 3. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 11 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Psaume 133, versets 1 à 3 nous dit ceci. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Waouh! C'est curieux de savoir que Dieu parle d'une localisation ici. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On voit déjà que l'unité est une localisation. L'unité est une atmosphère dans laquelle Dieu envoie quelque chose de précieux. Oh my God! Il y a une famille peut-être qui réclame la bénédiction. Il y a une famille qui réclame peut-être la vie, qui a été peut-être infectée par la mort, infectée par la malédiction. Oh my God, au lieu peut-être de passer midi à 14 heures en train de chasser des malédictions qui ne veulent pas partir, c'est peut-être le moment de créer une atmosphère dans laquelle aucune malédiction ne pourra demeurer. Je suis en train de vous dire, dans l'unité, la malédiction ne peut pas subsister. Dans l'unité, dans une famille, la malédiction doit avoir un préavis. La malédiction devient mal à l'aise. La malédiction doit plier bagage. La mort, oh my God, la détérioration, la destruction n'a pas long feu dans une atmosphère d'unité. Wow, c'est merveilleux. Quand vous lisez le premier texte, les 11 premiers versets de la Bible, on voit comment Dieu ordonne les choses, comment Dieu sépare, comment Dieu met les choses à leur place. Mais à chaque fois que les choses sont en ordre, il y a productivité, il y a quelque chose qui émane, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui est bâti. Oh my God! Si nos familles vont être construites, ça va prendre cet ordre. Très important. Alors, allons sans plus tarder dans les définitions. Nous avons lu ces deux textes. Le premier texte que Moïse nous a écrit dans Genèse, il faut comprendre que Moïse, qui n'était pas là lors de la création, a été divinement informé. Il a reçu ces révélations particulières sur comment les choses se sont faites, avec des grands détails. Et c'est merveilleux. Et quand Moïse est en train d'écrire cela, Moïse comprend comment Dieu fonctionne. À travers ce livre de commencement, on voit comment
les choses vont être structurées même à l'époque de Moïse. Quand il écrit Exode, parce que dans Exode, Moïse vit. Dans Exode, c'est l'époque dans laquelle Moïse se trouve. C'est dans lequel, le deuxième livre, c'est le livre dans lequel Moïse est en train d'accomplir sa mission, de libérer le peuple, de libérer cette famille. Mais dans Genèse, Dieu présente les fondements. Dieu présente les fondations. Dieu présente qu'est-ce qu'il en est au commencement. Dieu présente avec quoi faut-il commencer. Oh my God, l'ordre. C'est par là que Dieu commence. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de désordre. Vous pouvez tout faire, avoir toutes sortes de manifestations et prétendre que c'est Dieu. Dès qu'il y a une once de désordre, dès qu'il y a une petite goutte de désordre, cela n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça avait peut-être commencé avec Dieu, mais Dieu n'est plus là. Quelque chose d'autre s'est introduit parce que Dieu ne va jamais, jamais alors dénigrer sa façon de fonctionner. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, et je le prends avec réserve parce que c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Il a dit une chose et en l'expliquant, j'ai pu comprendre sa pensée. Il a dit, la seule obsession de Dieu, c'est l'ordre. Waouh, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que Dieu peut avoir une obsession? Waouh, les religieux vont se dire, mais c'est quoi ces affaires? Mais j'ai compris, c'est-à-dire que Dieu tient à l'ordre. Dieu ne peut rien faire sans l'ordre. Il y a toujours un ordre dans ce que Dieu fait. Il y a toujours un ordre. Oh, gare à ceux qui n'aiment pas le désordre, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Oh, je vous dis, parfois, nous voulons ramener Dieu quelque part, ramener Dieu dans une famille. Nous voulons voir Dieu dans une famille, mais ramenons d'abord l'ordre et Dieu sera invité. Dieu se fera le plaisir de venir. Dieu ne va pas se faire prier de venir. Est-ce que vous savez que là où il y a l'ordre, parfois, on n'a pas besoin de prier, Dieu vient déjà. Ça, c'est quelque chose encore qui va challenger ceux qui prennent la prière comme une clé passe-partout. La prière est importante, nous prions régulièrement, mais il y a certaines clés qui nécessitent autre chose que la prière ou qu'on associe la prière à autre chose. L'ordre est l'une de ces clés-là. Alors, l'ordre se définit comme ceci, du latin ordo ou ordine, qui signifie ranger, série ou rang. C'est un arrangement ou la disposition des personnes et des choses les unes par rapport aux autres selon une séquence, un modèle ou une méthode particulière. Donc, quand vous voyez un ordre, ça veut dire qu'il y a un modèle qu'on est en train de suivre. On veut que les choses soient arrangées selon un modèle. Est-ce qu'il y a un modèle dans nos familles qui justifie un certain ordre? Quel est le modèle que nous poursuivons? Y a-t-il un modèle dans nos finances? Y a-t-il un modèle dans la façon dont nous gérons les conflits dans notre famille? Ou on les gère juste comment ça nous prend? Y a-t-il un modèle, la façon dont nous célébrons les membres de nos familles? Y a-t-il un modèle comment nous gérons la crise dans nos familles? Il y a un modèle. Y a-t-il un modèle dans nos relations que nous sommes en train de poursuivre? Il peut y avoir, par exemple, le modèle du droit d'aînesse. Il peut y avoir peut-être un modèle de maintenir la paix, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir peut-être un modèle de loyauté. Mais je ne sais pas, peu importe le modèle, mais on voit que l'ordre, on est vraiment en train d'adhérer à un modèle. Il y a un arrangement, une disposition qui est faite, hein, des personnes ou des choses, les unes par rapport aux autres, par rapport à ce modèle-là. Donc, on peut parler d'un arrangement, d'une organisation, d'une disposition, une structure. Voilà. Il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'il y ait une charpente. Quand on parle d'ordre, imaginez-vous quand vous voyez le corps humain. Une des choses principales qui représentent l'ordre, ce sont les os, les ossements que nous avons. Car cela constitue notre charpente, c'est-à-dire il y a une structure. On ne peut pas parler de corps s'il n'y a pas une structure d'abord.
Il doit avoir des os sur lesquels il y aura des nerfs, il y aura de la chair et il y aura tout ce qu'on peut ajouter. C'est-à-dire, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de structure, on ne peut rien ajouter de plus. On ne peut pas connecter les différents systèmes qui régissent le bon fonctionnement du corps s'il n'y a pas d'abord une structure. Il doit avoir un ordre, un arrangement. L'ordre peut aussi avoir le sens d'une commande, un commandement, une direction, une instruction faisant autorité. C'est un ordre qu'on nous donne. Vous voyez? Et dans cela, nous voyons une instruction, une directive, une direction, un décret. Donc, la loi peut aussi être un ordre. C'est pour ça que vous verrez qu'on va souvent associer la loi à l'ordre, au commandement, mais aussi à cette notion d'arrangement, que les choses soient structurées. Une société qui se respecte doit avoir des instances qui font respecter l'ordre. C'est pour ça qu'on va parler des policiers. Ce sont des agents de l'ordre. Il faut que l'ordre, parce que on a compris que si une société n'a pas de structure, ne fonctionne pas par rapport à un modèle, ne s'ajuste pas, ne s'aligne pas, ça va amener toutes sortes de sous-développement, de destruction, de calamité. C'est l'ordre qui fait, par exemple, que nous sommes sur l'autoroute et qu'on n'a pas besoin qu'un policier soit là en permanence. On sait que quand il y a le feu rouge, tout le monde s'arrête. Quand il y a le feu vert, il y a des signaux. On est structuré. La circulation est ordonnée. Et vous verrez, les choses coulent, circulent, fonctionnent. Et même quand il y a accident ou incident, il doit y avoir un ordre qu'on suit pour rétablir, pour restaurer le bon fonctionnement de la circulation. Ainsi, si nous pensons restaurer nos familles sans l'ordre, on est vraiment en train de passer à côté. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Et parfois, on a des difficultés dans nos familles parce que l'ordre, quelque part, n'est pas respecté. Par exemple, qui est le chef de la famille? Par exemple, qu'est-ce qui doit être la priorité d'une famille? Par exemple, comment faire telle ou telle autre chose? Il doit y avoir un ordre pour lequel on est déjà conscient. Alors, le deuxième point que nous avons à part l'ordre, c'est l'unité. Cette loi, c'est la loi de l'ordre et de l'unité. L'unité se définit comme ceci, du latin unitas ou de unis, unus si vous voulez, qui signifie un. L'état d'être rassemblé comme un tout. Voilà, l'état d'être rassemblé comme un tout, un ensemble. C'est-à-dire, il y a plusieurs parties en une seule, en un seul corps. Oh, c'est surprenant. Vous savez, on voit dans notre corps les systèmes respiratoires, système circulatoire, système ceci, reproducteur et tout ça, mais tout vient en un pour former le corps humain. Et si nous ne comprenons pas cette notion, il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas de vie. Parce que le système sanguin ne peut pas être là en train de fonctionner lui-même. Non, non, il doit être connecté avec les autres, il doit venir ensemble. Il est important, mais son importance n'existe ou n'est valorisée que dans un tout. Dans un tout. C'est aussi, en tant que membre de famille, notre importance est amplifiée, justifiée quand on fait partie d'un tout, d'une famille, d'une corporation, d'un ensemble. On est en train de bâtir une maison. Il y a plusieurs chambres, mais c'est dans une maison. Il y a plusieurs pièces, mais dans une maison. Oui, tu peux avoir ta pièce favorite, mais c'est dans la maison.
Oui, j'ai un enfant favori. Non, 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 mais c'est dans la maison. Je ne peux pas mettre l'emphase sur mon favori parce que je peux tuer l'harmonie. Je peux tuer l'accord. Je peux tuer l'intégration. Je peux tuer la coalisation. Je peux tuer la fédération. Vous voyez, quand on pense unité, on réfléchit à deux fois avant de poser certains gestes. Ce geste que je veux poser, qu'est-ce que ça va faire contre l'unité de la famille, de la maison? Pensons-y. Alors, il y a des choses, tu peux même avoir un droit. Oh my God, ça là, c'est des choses qui arrivent souvent parce que souvent, nous allons mettre l'emphase sur nos droits. J'ai raison, c'est mon droit, c'est vrai, nous voulons la justice, la justice. Mais vous savez, la justice, il y a un prix à payer avant d'arriver dans la justice. La justice est aussi une conséquence. Nous voulons que justice soit faite, mais quelque part, il y a des choses qu'on doit avaler ou pas pour être lésé ou quoi, mais regarder le big picture comme les anglophones disent, c'est-à-dire qu'en est-il de l'unité, de l'harmonie? La justice va émaner de là. Vous voyez? L'harmonie, l'accord. Je ne suis pas en train de justifier certaines choses qui ne sont pas bonnes et qu'on va simplement mettre sous la table. Vous savez, parfois, quand on ne veut pas nettoyer une maison, on met juste les petites saletés sous les tapis, dans des coins et tout pour que ça donne un semblant. Non, 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 on veut des vraies affaires. Vous voyez? Alors, il n'y a pas des choses que dire, non, mais pour l'unité, ignore seulement ça. Non, 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 non. On veut l'harmonie, mais l'accord doit se faire dans une base divine, dans une base que l'Éternel a établie, dans une base qui est valable. On ne s'accorde pas sur des fondements qui sont diamétralement opposés ou sur des choses qui viennent complètement détruire la structure familiale. Donc, si on va se mettre d'accord, c'est sur des grandes valeurs, c'est sur des bonnes valeurs. Vous voyez, on ne se met pas d'accord comme des partenaires en crime. Non, on se met d'accord, on est un quand c'est pour le bien du plus grand nombre et dans le respect des valeurs qui régissent une famille. On ne peut pas être un dans quelque chose qui est malaisant, qui va détruire, mais on veut simplement cacher, couvrir des choses, mais où on est en train de sacrifier des destinées, des vies. Non, non. Parfois, beaucoup de familles ont mal compris cela et on va couvrir des mauvaises choses au nom de l'unité. Mais ce n'est pas l'unité, ça. C'est autre chose, ce n'est pas l'unité. L'unité est là dans un accord, une harmonie basée sur des valeurs divines, des valeurs familiales, des valeurs qui maintiennent la maison. Des valeurs solides, des valeurs éprouvées par Dieu. En fait, des valeurs qui représentent Dieu lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on va parler d'harmonie, d'accord, d'intégration, de coalition, de fédération. Être un. Alors, quand nous voyons l'importance de cette loi, de l'ordre de l'unité, c'est puissant. Premièrement, j'aimerais vous dire que l'ordre favorise l'unité. Là où il y a l'ordre, l'unité va être favorisée. Ça va favoriser, ça va être en faveur. L'ordre qu'on établit dans une famille, l'ordre qu'on maintient dans une famille, l'ordre qu'on recherche dans une famille va favoriser l'unité. C'est un fait. Et contrairement, nous devons aussi comprendre que l'unité qu'on a dans une famille, l'unité qu'on recherche va maximiser l'ordre. Parce qu'il y a l'unité, ça va maximiser l'ordre. Même s'il y avait le désordre, si l'unité est là, ça va maximiser l'ordre. Ça ne va jamais minimiser l'ordre. Non. L'ordre amène la clarté.
Dans une famille, on voit plus clair quand les choses sont en ordre. Parfois, la vision d'une famille peut être embrouillée quand il n'y a pas d'ordre. Dans le texte que nous avons lu dans Genèse, on a vu l'état de chaos qu'il y avait. La Bible est claire, la terre était vide, était informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un chaos, mais Dieu était quand même en train de se mouvoir. Mais Dieu était en mouvement, mais sans autant faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu ne pouvait rien rétablir tant aussi longtemps qu'un mouvement d'ordre n'était pas établi. Et ce qui amène l'ordre, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il établit un ordre. Il établit l'ordre. Il faut que quelqu'un parle. Il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait un modèle qu'on va suivre, sur lequel s'aligner. Sinon, on ne va pas voir clair. Regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit en premier? Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, la Bible déclare par ta lumière, nous voyons la lumière. Parfois, nous ne savons pas voir les choses, nous ne savons pas gérer les choses parce qu'on ne les voit pas bien. Nous, on ne voit pas qu'est-ce qu'il en est, quels sont les enjeux. Vous savez, je vous donne un exemple. Dans nos familles et même dans la société, vous allez parfois voir des gens s'énerver ou mal agir, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils veulent vous faire du mal, mais parce qu'ils sont blessés. Et parfois, pour se protéger, c'est la réaction que beaucoup ont. Alors, si on ne comprend pas que, waouh, il y a un acte, mais je vois clairement qu'il y a quelque chose derrière ça, parce que cet acte que la personne vient de poser n'est pas justifié quelque part dans ce qui est fait, dans le contexte. C'est un acte hors de contexte. Je connais cette personne. Ce n'est pas une personne foncièrement méchante. Je sais, il n'y a rien entre nous. Mais qu'est-ce qui amène qu'elle puisse avoir agi ainsi devant quelque chose qui était minime? Mais quand il y a la lumière que l'ordre permet, on peut comprendre que non, il y a quelque chose derrière. Il y a tout un contexte. Il y a quelque chose qui pousse la personne à agir de même. Et c'est là qu'on peut dire, je suis là à ton écoute. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et la personne peut baisser ses gardes et s'ouvrir. Mais parce que quand les gens ont mal, parfois pour se protéger, pour ne plus avoir mal, ils vont mettre des carapaces, ils vont être sur la défensive, l'agressivité. Alors, vous voyez, l'ordre maintenant va venir amener une certaine lumière. Il y a du chaos, il y a un désordre sur la terre. Le Seigneur dit que la lumière soit, il faut qu'on voie clair. Il y a quelqu'un qui disait une chose qui m'a beaucoup béni. Il dit, quand il y a un problème dans nos familles, quand il y a un problème dans nos vies, ne cherchons pas à le résoudre tout de suite. Non, ce n'est pas la bonne approche. Cherchons d'abord la lumière. Parfois, il faut redéfinir le problème, bien définir le problème. Est-ce que tu veux résoudre un problème? Est-ce que tu connais vraiment le problème? Peut-être ce que tu penses être un problème, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème est caché derrière le problème que tu vois. Ou le semblant de problème que tu vois. Alors, si tu vas te précipiter, je veux résoudre. Souvent, nous les hommes, c'est ça, on veut tout résoudre. Mais non, est-ce que tu as compris d'abord de quoi il s'agit? Mais c'est ça. Non, ça cache quelque chose. Ça cache peut-être une émotion. Ça cache peut-être quelque chose. Mais il faut une lumière. Cherchons d'abord la lumière. Et bien aimé, je vous dis, il ne peut pas avoir de lumière dans le désordre. Que la lumière soit. Cette lumière vient amener l'ordre, en fait. Dieu doit amener une lumière. Il faut une lumière. Il faut cette clarté. Et vous verrez que quand il dit que la lumière soit, la lumière fut, il a pris le temps d'apprécier la lumière, il a vu que c'était bon et la Bible déclare, il sépara la lumière avec les ténèbres. Il y a une séparation. L'ordre amène une séparation, amène une distinction. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est les mélanges.
Et parfois, dans nos familles, nous mélangeons beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être ensemble. Il doit y avoir une distinction. C'est vrai, on va se dire, mais non, et qu'en est-il de l'unité? L'unité, c'est pas le fait d'être, oh my God, de mélanger les choses. Non. L'unité se fait dans une intégrité. L'unité, c'est un tout qui s'harmonise. C'est plusieurs parties qui se mettent ensemble, qui s'harmonisent, qui sont d'accord. Vous voyez? C'est pas un mélange méli-mélo, un mélange contre nature. Mais l'ordre veut qu'on puisse distinguer certaines choses, distinguer le mal du bien, distinguer le faux du vrai, distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, distinguer les couleurs, distinguer les saisons, distinguer les humeurs, distinguer les émotions. Est-ce qu'on peut distinguer? Il y a des choses qu'on ne peut pas distinguer parce qu'on ne peut même pas les identifier, on ne peut même pas les nommer. L'ordre nous donne la capacité de distinguer, de nommer des choses, de les reconnaître, de les identifier. Si on n'identifie pas certaines choses, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire mieux. Très important. L'ordre amène la clarté. L'ordre permet une amélioration, une amélioration. C'est vraiment ça, le but de l'ordre. Ça amène une amélioration. Du chaos, le Seigneur amène sa création. Du chaos, du vide, du désordre, le Seigneur va amener une productivité, va amener une croissance, va amener l'établissement de tout un système qui persiste jusqu'aujourd'hui. Oh my God, je ne sais pas, mais je vois nos familles sortir du chaos à la restauration, du chaos à la productivité, du chaos à l'émergence de quelque chose de grand, d'une grande dynastie qui va bénir les générations. Mais l'ordre va permettre cette amélioration. C'est comme ça, je crois, bien aimé, que de la génération de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, de nos pères, jusqu'à la génération de nos fils, de nos petits-enfants, il faut qu'il y ait une amélioration. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me fait mal quand je vois de génération en génération des familles rester complètement dans le même niveau ou se détériorer. Ce n'est pas normal. Cela montre qu'il y a eu un désordre quelque part qui est perpétré. Est-ce que vous savez que le désordre est générationnel? Le désordre peut se perpétrer. Si l'ordre n'est pas appris au niveau familial, ça va se perpétrer. Il y a beaucoup qui vivent le désordre dans leur carrière, dans leurs pensées, le désordre dans leurs émotions, parce qu'on n'est pas capable de distinguer des choses. Le désordre dans leurs actions, le désordre dans leur langage, parce qu'ils n'ont pas appris l'ordre dans la famille. C'est-à-dire, surtout quand on est plus jeune, il y a un ordre qui n'a pas été respecté. Il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de modèle. Et c'est ce qui détruit. C'est ce qui détruit. L'ordre est la plus grande obsession divine, comme je l'ai dit. Dieu ne bénit pas le désordre. On doit savoir ça. Dieu ne bénit pas le désordre. Il ne peut pas le bénir. Il y a toujours un protocole divin. Le protocole a la capacité d'invalider une chose. Il y avait un protocole. L'Esprit de Dieu était là, mais il fallait d'abord que la parole soit déclarée pour que l'Esprit fasse le travail de la parole. Est-ce qu'il y a un protocole dans nos familles? Est-ce qu'il y a un protocole divin? Vous savez, quand on parle de protocole, savoir reconnaître le protocole d'accès dans un environnement est très important. C'est-à-dire, pour entrer dans ce niveau, qu'est-ce que ça prend? C'est ça l'ordre. Tu viens par exemple dans une maison ou par exemple quand on vous invite à table, il faut savoir c'est où que je me mets. Je ne peux pas choisir de me mettre où je veux. Je regarde l'hôte ou l'hôtesse du lieu et je m'attends qu'on me donne un signe. Où est-ce que je me mets? C'est le respect de cet ordre qui va me permettre d'être accueilli dans cet environnement, d'être accepté, d'être valorisé et même d'être réinvité, d'avoir carte blanche, accès, libre accès dans cet environnement. Vous savez, il y a des endroits où vous y allez et on ne vous reçoit plus jamais, on ne vous invite plus jamais parce qu'il y a eu, vous avez violé les protocoles. Et il y a des protocoles qui ne sont pas dits, c'est subtil.
Ça va prendre qu'on soit une personne qui fonctionne avec l'ordre. Si on fonctionne avec cet esprit d'ordre, même si on ne nous donne pas le protocole qui existe dans un lieu, mais parce qu'on marche avec un certain ordre, ce sera même difficile pour nous de violer quoi que ce soit là-bas. Il dit non. Je ne prends pas des initiatives dans un lieu nouveau, dans un lieu où je suis étranger. J'attends. Je demande. Déjà ça, c'est de l'ordre. Est-ce que, puis-je, je demande avec respect, je demande qu'on m'introduise, je pose des questions. Je n'assume pas des choses. Vous voyez? C'est très important. Quand vous regardez le tabernacle de Dieu, vous voyez qu'il y avait un ordre. Le sanctuaire est le point d'accès divin avec le peuple. Personne ne peut accomplir sa destinée sans connaître le protocole, sans connaître l'ordre. On ne peut pas trouver Dieu là où le protocole n'est pas respecté. Quel est le protocole de ta famille? Quel est le protocole d'une bonne famille? Quand on parle même de l'éthique, c'est une forme de protocole, d'ordre. Depuis la chute de Lucifer, tout va vers le chaos. On doit savoir ça. Le monde dans lequel nous vivons va de mal en pire. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Même l'iniquité s'accroît. Il y a des péchés qu'on ne faisait pas à l'époque qui se font maintenant. Il y a des péchés, par exemple, il faut surtout regarder les plus jeunes. Regardez la jeunesse, vous comprendrez. Il y a beaucoup qui se disent, waouh, quand on était jeune, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui le font. Et les jeunes de demain feront encore pire. Depuis la chute de Lucifer, c'est ça. Mais maintenant, donc les choses se dégradent. L'ordre que Dieu a établi dans Genèse n'est plus quelque chose de systématique. Il doit maintenant être intentionnel et délibéré. Vous voyez? Parce que si nous ne mettons pas d'ordre, le désordre est la loi qui règne. Il faut qu'on comprenne cela. Si nous n'établissons pas l'ordre, parce que beaucoup n'aiment pas ça, oh man, je ne veux pas être limité, je ne veux pas qu'il y ait des barrières, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Bien aimé, s'il n'y a pas ça dans nos familles, le désordre est la loi qui règne. Nous venons de dire oui au désordre. Nous venons d'autoriser désordre soit le Dieu de notre famille, soit la valeur principale de notre maison et amène tout ce que tu vas amener. Ne soyons pas surpris. Le désordre va inviter le chaos, le désordre va inviter le vol, le viol, la destruction, le désordre va inviter la mort, le désordre va inviter la décroissance, le désordre, oh my God, va inviter tous ses amis. Toutes sortes de démons seront même attirés par ça éventuellement. Le désordre va amener des mauvaises personnes. Le désordre va amener l'intrusion. Le désordre va amener, oh my God, vous voulez pas imaginer ce que le désordre peut amener. C'est une histoire d'horreur. Il y a des familles en ce moment qui vivent cela. Parce que les gens étaient hésitants, les gens n'ont pas compris qu'il faut un protocole, il faut de l'ordre. Il faut que ça soit intentionnel, que ça soit délibéré, voulu. Parce que ça ne va pas venir automatiquement. Non, ce n'est pas parce que je suis père de famille, j'ai des enfants. Non, si vous ne dites rien, si vous n'établissez pas un ordre, il n'y aura pas d'ordre. Même dans un couple, non, voici comment nous fonctionnons. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il doit avoir un ordre. Vous devez même avoir un ordre, comment vous vous fâchez. Quelqu'un va dire, mais c'est extra, je me fâche. Non, vous pouvez vous fâcher, ça peut vous prendre. Mais comment vous gérez quand vous êtes fâché? Je me rappelle un couple d'aînés, ils avaient une règle, c'est-à-dire quand ils se fâchent, pour éviter trop de chaos, ils ne se parlent pas vite. C'est-à-dire que l'homme, généralement, va faire un tour, prendre de l'air. Quand il est trop fâché, alors la femme comprend, elle dit, il est fâché, il va prendre. Mais quand il revient, la promesse c'est qu'il ne dorme pas sans s'être parlé. Il ne laisse pas leur colère passer des jours et des jours. Ça, c'est un ordre. Il dit, en ce moment, je suis trop chaud.
je veux prendre de l'air, mais quand je reviens, on va parler. Parce que je ne suis pas content. Et en prenant de l'air, ça met les idées en place, il se calme, et puis quand on vient, on parle, et puis les choses continuent, se règlent. Si on n'arrive pas à régler, on continue jusqu'à ce qu'on règle la chose. C'est un ordre. C'est un protocole. Alors, et on le protocole, par exemple, pour les finances, il y a un ordre donné. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. Par exemple, quand les enfants veulent faire une requête, comment ils s'y prennent pour faire leur requête? Il y a un moment où tu viens demander tes requêtes, pas n'importe comment. Papa et maman sont en train de parler, ben, tu ne viens pas comme ça. Il y a une façon de venir. Si tu veux que ta requête soit approuvée, viens d'une certaine façon. Les gens comprennent, ah, celui-là a une requête. Il est en train de suivre un protocole. Et on le voit bien. Par exemple, quelqu'un qui veut quelque chose se met à servir d'abord avant de demander quelque chose. Ça, c'est un protocole. C'est-à-dire, quand tu veux quelque chose, ne viens pas demander. Commence d'abord à donner quelque chose. Commence d'abord par servir. Ça peut être un protocole qu'on établit. Vous voyez? Alors, il faut prendre une décision à un moment donné. Car l'obscurité couvre toujours le chaos. Comme on le voit dans le texte de Genèse. L'obscurité couvre toujours le chaos. Le chaos sera toujours couvert par l'obscurité, les ténèbres, l'ignorance. Toute famille désordonnée est sous-développée. Vous devrez reconnaître ça. Tout pays désordonné est sous-développé. Je vous le dis, il n'y a aucun pays désordonné qui n'est pas sous-développé. Faites vos recherches. Tout pays désordonné est automatiquement sous-développé. Toute famille aussi désordonnée est automatiquement sous-développée, même si elle ne veut pas le reconnaître. Les faits sont là. On fonctionne en dessous de notre potentiel, en dessous de nos capacités. C'est malheureux. Donc aujourd'hui, si on est fatigué du sous-développement dans nos familles, aujourd'hui, si on est fatigué du sous-développement dans nos nations, il est temps pour nous de chercher cette loi de l'ordre. Nous devons être obsédés par l'ordre aussi. Dire, l'ordre là, non. Ma vie doit être ordonnée. L'ordre doit venir dans cette maison. L'ordre doit venir dans mon corps. Même le corps, il faut avoir un ordre. On ne peut pas manger n'importe quand. Il doit avoir un ordre. Ah, je mange, non, je grille. Non, ta bouche ne peut pas tout le temps être en train de manger quelque chose. Non, c'est du désordre. Il doit avoir une heure par laquelle tu manges. Il y a des moments où tu manges, il y a des moments où tu cesses de manger. Tu dis non, à partir de telle heure, je ne mange plus. L'ordre va distinguer, par exemple, est-ce que j'ai faim ou j'ai soif? Le désordre fait, par exemple, que les gens ne savent pas distinguer leur faim de leur soif. Il y a des gens qui ont soif, mais qui mangent au lieu de boire. Et ça détruit le corps. Alors dans une famille aussi, une famille peut avoir besoin de telle chose, mais on lui donne une autre chose et ça détruit la famille. Nous voulons, par la grâce de Dieu, comprendre ces lois, comprendre cette loi pour restaurer nos familles. Si rien n'est fait, le chaos devient générationnel. Oh, bien-aimé, c'est ce qui me fait le plus mal. Si rien n'est fait dans une famille en concernant cette loi de l'ordre, le chaos devient générationnel. Et vous savez, quand vous avez un chaos générationnel, un désordre générationnel, peu importe où vous allez, ça vous suit. Est-ce que vous n'avez jamais vu des familles qui sont sous-développées dans des pays développés? C'est un fait. Vous êtes, mais comment vous êtes au Canada? C'est développé. Mais comment vous vivez comme ça? Mais non, ça c'est notre désordre générationnel de notre famille. Et rien n'avait été fait
il y a plusieurs générations, alors ça a été transmis. Aujourd'hui aussi, personne ne veut faire comme ça. On dit, c'est comme ça qu'on est. Chez nous, c'est comme ça. Non, attention avec cette phrase. On ne peut pas dire chez nous, c'est comme ça. Quand on dit chez nous, c'est comme ça, mais est-ce que c'est bien? C'est pas bon. Si c'est pas bon, il faut qu'on corrige. Tant qu'on est en vie, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour changer cette étiquette? Jusqu'à quand on va tolérer le chaos? Jusqu'à quand on va cohabiter avec le désordre? C'est comme s'il y avait une poubelle qui s'accumulait dans notre salon. Une poubelle, c'est-à-dire, aujourd'hui on jette un papier, personne ne ramasse. Demain on jette une peau de banane. Demain on jette en plein milieu de salon. Faites l'expérience que tout le monde qui a quelque chose, un papier, vienne jeter dedans. Après un moment, ça va devenir incontrôlable. Ça va sentir, ça va attirer des bibites, ça va attirer toutes sortes de choses. Ça ne va pas être agréable, ça ne va pas être invitant. Les gens ne pourront plus venir là. Vous invitez quelqu'un, il dit non, non, je ne peux pas rester. Il va vous donner une excuse, il sort. Donc, si les gens ne peuvent pas venir, ça va même chasser certaines choses, pas juste des gens. Même les choses ont des odeurs, ont des oreilles. Les finances ne vont pas venir là. Non, non, non. La prospérité ne peut pas venir là. La paix aussi risque de fuir de là. Donc, on va chasser beaucoup de choses dont on a besoin. Le désordre, c'est ce que ça fait. Ça chasse certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui aiment l'ordre. Les choses de Dieu aiment l'ordre. Là où le désordre, les choses de Dieu fuient. Donc, Dieu peut avoir la bonne intention de bénir une famille, mais à cause du désordre, ça fuit. Et là, imaginez-vous, vous priez, vous jeûnez, Seigneur, Seigneur, mais Dieu dit, je ne peux pas venir dans le désordre. Je veux bien venir ma fille, je veux bien venir mon fils, je veux bien visiter cette famille, mais je ne peux pas violer ma propre loi. Je suis un Dieu d'ordre, dit l'Éternel. Bien-aimés, très important pour nous. Pour revenir à cette illustration, cette monticule d'immondices dans notre salon, il faut qu'on la regarde en face. Pas pour en être intimidé, mais pour dire si je peux le voir, je peux faire quelque chose pour le changer. Ça peut être un jour à la fois, une action à la fois, un ordre à la fois, pour établir cet ordre. C'est très important. On n'a pas le droit d'attirer, de réclamer quoi que ce soit de bon si l'ordre n'est pas là, non. Chaque destinée a besoin d'un territoire pour éclore. Vous voyez? Et vous comprendrez que chaque territoire a un protocole. Si la destinée de notre famille doit éclore dans ce cadre, il faut comprendre que ce cadre a un ordre, a un protocole qu'il faut respecter. La famille doit avoir un protocole. Le protocole touche tout. Les gens ont l'habitude de cacher le chaos. Ce n'est pas une bonne chose. Regardez dans ce texte, le Seigneur expose le chaos. Il ne le cache pas. C'est ça l'ordre. L'ordre va exposer ce qui ne marche pas. Avant d'amener, de faire marcher des choses, l'ordre va exposer ce qui ne marche pas avant de faire marcher des choses. Oh, j'aime ça. L'ordre va exposer ce qui ne marche pas avant de faire marcher des choses. Le Seigneur dit que la lumière soit. Son premier acte d'ordre, c'est exposer. Il va exposer les ténèbres, il va exposer ce qui ne marche pas, il va exposer la nuit, il va exposer. Et puis il va les distinguer, les séparer, le jour, la nuit, le soir, le matin. Et il avance. Vaut mieux exposer ce qui ne marche pas que de vivre avec sans les distinguer ou les reconnaître. D'autres vont dire, oh mais ça, mais pourquoi même exposer? On sait que ça marche. Non, 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 non. On ne sait pas que ça marche pas jusqu'à ce qu'on ne les a pas vraiment exposés.
jusqu'à ce qu'on les ait exposés, jusqu'à ce qu'on les ait compris. On dit non, ça là, c'est ça qui ne marche pas. Exposons le désordre. Ne cachons pas le chaos. Ne le cachons pas. Vous savez, c'est très important pour nous de saisir cela. Cette loi de l'ordre marche ensemble avec l'unité. On l'a vu dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, de vivre ensemble. Je vous ai dit que l'unité maximise l'ordre, mais l'unité fortifie une famille. On dit c'est doux et agréable, mais en réalité ça rend une famille forte. C'est doux et agréable de voir une famille forte, une famille fortifiée. J'ai mes 5 doigts ici. Si vous vous en prenez, vous mettez de la force, vous exercez de la force sur ce doigt, je ne pourrai pas beaucoup résister. C'est vrai qu'il y a peut-être un ou quelques doigts qui sont plus forts que les autres. Mais si vous prenez chaque doigt un à un, que vous défiez, vous challengez ce doigt, vous mettez de la pression, de la force, je ne pourrai pas résister. Mais si je mets tous ces doigts ensemble, sous forme d'un tout, d'un point, oh my God, je viens de multiplier de façon exponentielle la force de mes doigts. C'est ce que l'unité fait dans une famille. Vous me prenez seul, vous pouvez m'avoir. Vous prenez mon frère, ma soeur, mais quand on est ensemble, on est pratiquement indestructible. L'unité, c'est pratiquement la stratégie même de vaincre tout combat dans nos familles. Je ne sais pas qu'est-ce qui menace nos familles aujourd'hui. Mais avec l'unité, bien aimé, on est armé. Même l'ennemi qui vient contre nos familles va réfléchir à 2 fois. La première des choses que cet ennemi va chercher, c'est de diviser cette famille. Rappelez-vous du dicton qui dit « diviser pour mieux régner ». Aujourd'hui, il y a des choses qui dominent sur des familles simplement parce qu'elles sont divisées. Une fois que vous êtes unis, ces choses qui vous régnaient sur vous ne peuvent plus régner. Il y a des maladies qui règnent sur des familles parce qu'elles sont divisées. Il y a des antivaleurs qui règnent sur des familles parce qu'elles sont divisées. Il y a des sorciers qui règnent sur des familles parce qu'elles sont divisées. Il y a des malédictions qui règnent sur des familles parce qu'elles sont divisées. Je vous le dis. Malheureusement, aujourd'hui, dans cette génération, on veut chercher le remède ailleurs. Dans beaucoup de prières, je ne suis pas contre la prière, mais à un moment donné, on a beaucoup prié et on ne voit pas les choses changer. Pas que la prière n'est pas suffisante, mais la prière n'est pas positionnée, oh my God, dans, oh, Shabaraba Santa. J'ai aimé une dame, une servante de Dieu qui a dit une chose qui m'a beaucoup béni. Elle a dit, la prière est une arme, mais qu'on doit mettre dans une stratégie. Waouh! Elle dit par exemple, la thérapie peut être une stratégie. Donc, elle n'est pas contre la prière, mais la prière est une arme que tu mets dans une stratégie, ça a de l'effet. Tu peux avoir les meilleures armes, mais si ce n'est pas conjugué dans une stratégie, ça ne va rien donner. Alors, je vous présente l'unité comme une stratégie. Mets ta prière dans un esprit d'unité. Mettons nos prières en recherchant l'unité. On dit, notre stratégie, c'est l'unité de cette famille. Et nous allons prier dans cette stratégie-là. Oh my God, vous allez voir ce que la prière fait. Mais une prière où on est là, chacun dans son coin, où il n'y a pas de stratégie d'unité, mais non, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Allez voir les militaires. Ceux qui maîtrisent l'art de la guerre, ils vont vous dire, ça prend une stratégie. On peut avoir les meilleures armes, mais s'il n'y a pas de stratégie, on est foutu. J'ai vu par exemple dans des grandes guerres où des grandes nations avec des grandes armées qui ont eu du mal à avoir le contrôle sur des petites nations, mais qui avaient une stratégie étrange.
Je vous donne l'exemple de la guerre du Vietnam. Les Américains sont allés là-bas avec toute leur machinerie. Et pendant plusieurs années, pendant pratiquement une décennie, ils n'ont pas pu soumettre le Vietnam. Ils n'ont pas pu. Parce que là, c'était une guérilla. Là, c'était une stratégie qu'ils avaient du terrain. Un terrain qu'ils maîtrisent, des mines partout. Un terrain miné jusqu'au bout. Ça prend une stratégie quelque part. Et les Américains allaient déjà dans un handicap parce qu'il n'y avait pas d'unité. Ce n'était pas une guerre que tous les Américains voulaient. Ils avaient déjà du mal à faire accepter cette guerre au peuple américain. Donc imaginez, vous allez en guerre, mais le peuple n'est pas pour. Ça a amené beaucoup de dégâts jusqu'à aujourd'hui. Des anciens combattants, plusieurs qui sont revenus marqués. C'était très humiliant. Je donne cet exemple pour nous faire comprendre qu'il y a certaines familles qui vivent cela. C'est ce que le manque d'unité, la division fait dans une famille. L'unité protège une famille. Elle ne fortifie pas seulement une famille, mais elle la protège. Quand il y a l'unité, notre famille sont couvertes. C'est comme, oh my God, c'est comme une auréole sur notre famille. C'est comme une barricade, une barrière. On est sécurisé. Il y a une couverture. Oh my God. Oh, je ne sais pas, mais je suis en train de voir l'image des enfants qui évoluent dans un cadre d'unité. Vous savez, on ne peut pas, rien de mal ne peut arriver à ces enfants. Ils sont protégés parce qu'il y a l'unité. Et ces enfants évoluent dans un contexte d'unité. C'est difficile que l'ennemi ait une emprise sur ses enfants. Mais aujourd'hui, combien des enfants sont à la merci de toutes sortes de vices, de toutes sortes de chaos, de toutes sortes d'attaques? Parce que l'unité n'est pas là. Investissons dans l'unité, nous protégeons nos enfants, nous protégeons les générations, nous protégeons notre lignée, nous protégeons nos frères et sœurs, nous nous protégeons nous-mêmes. Dans ce texte, le Seigneur nous dit aussi que l'unité attire la vie et la bénédiction. Très puissant cela, très puissant. Elle attire. C'est une, oh my God, c'est un lieu, l'unité. Dieu le voit comme un lieu. Nous, on le voit parfois comme, oh mais c'est quoi? On a du mal, j'aime pas la tête de l'autre. Ah, est-ce que je suis obligé? Je vais rester dans mon coin, je suis mal à l'aise. On met beaucoup d'émotionnalité. L'unité n'est pas une affaire d'émotionnalité. C'est pas si je veux être uni, j'ai besoin d'être uni. J'ai vu beaucoup de gens d'affaires entrer en business avec des gens qui n'aiment pas forcément. Je dis, mais comment ils font ça? Ils n'aiment peut-être pas ta tête, ou bien tu es d'une origine, ou bien, je ne sais pas, d'un groupe qui n'apprécie pas. C'est-à-dire, si vous lui demandez son opinion, il n'apprécie pas telle personne. Mais comment tu les apprécies pas? Mais tu fais des affaires avec. Il dit non, c'est le principe d'unité parce que je veux aller loin. Ils ont quelque chose que je peux utiliser, j'ai quelque chose qu'ils peuvent utiliser, mais en étant seul, je ne peux pas aller loin. Mais en nous mettant ensemble, nous allons loin. Ils sont gagnants, je suis gagnant, nous sommes tous gagnants. C'est pour ça que je veux honorer la loi d'unité parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour moi de réussir et pour eux de réussir. On s'unit même si on ne s'apprécie pas forcément. Alors nous aujourd'hui dans nos familles, si on va encore remettre en question l'unité à cause de toutes sortes d'émotions, j'aime pas la tête de l'autre, j'aime pas ce qu'il avait fait autrefois. Comment? Si je veux avancer, si la famille veut avancer, si chaque partie prenante dans la famille, si chaque individu de la famille veut progresser, ça va prendre qu'on se mette ensemble. La vie et la bénédiction. C'est le lieu. Et c'est fascinant. Dieu lui-même a identifié l'unité comme un lieu de bénédiction, comme un cadre de bénédiction et de vie éternelle. Oh my God. Aujourd'hui, c'est la seule option. On n'a pas deux options. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ah, mais comment on va changer les choses dans nos familles? Non, l'unité est là. Travaillons dessus. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais nous aimerions vraiment entrer encore en profondeur
dans cette loi de l'ordre et de l'unité. Dieu est en train de faire quelque chose déjà dans cette deuxième loi. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu veut relever. Je prie pour vous, je prie pour nous, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'une ossature prenne forme maintenant dans une famille, que des structures s'élèvent au nom de Jésus. Seigneur, qu'un protocole divin s'installe dans le nom de Jésus, que le chaos ne soit plus dans une famille, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes fatigués d'être sous-développés, nous sommes fatigués d'être dans le désordre et le chaos. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons nous engager à poursuivre l'ordre et l'unité. Nous voulons nous engager, Seigneur, mon Dieu, à nous réaligner par rapport, Seigneur, à ton modèle. Fais-nous grâce, Seigneur, aujourd'hui. Fais grâce à nos familles, Seigneur. Visite-nous, aide-nous, Seigneur. Nous voulons employer la stratégie de l'unité. Seigneur, que nos prières s'insèrent, mon Dieu, dans cette stratégie pour faire la différence. Merci de nous aider, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs dans cette stratégie. Oh, merci, Seigneur. Oh, my God, je vois un mouvement d'unité. Je vois une vague qui est en train de se faire. My God, Seigneur, merci. Parce que cela est possible, cela est faisable parce que c'est toi qui l'as dit. Nous le croyons, nous le recevons. Bénis nos vies, bénis chaque famille, Seigneur, au son de ma voix. Seigneur, fais-nous du bien dans ta présence. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer encore dans cette loi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.